Parce que si on avait laissé uniquement les différents indicateurs, pour un concepteur, c'est toujours très difficile de prendre une décision quand, par exemple, un bâtiment a un meilleur score pour un indicateur A, par exemple le changement climatique, mais par contre beaucoup plus mauvais pour un autre. Donc il ne sait pas vraiment prendre une décision, donc c'était l'idée de donner un outil qui lui permette de faire un choix en fait. Donc en fait, pour calculer un indicateur agrégé, on doit se faire en deux étapes. Donc on part en fait d'un certain nombre d'indicateurs qui ont toutes des unités différentes. On a le changement climatique qui est en kilos CO2 équivalent, on a d'autres indicateurs qui ont leur propre unité, donc c'est vraiment difficile d'additionner ces indicateurs, comme ils ont des unités différentes. La première étape, c'est qu'on va normaliser les indicateurs. Donc on va en fait partir du score par indicateur et on va le diviser par un impact moyen. Ça peut être l'impact moyen d'un Européen, ça peut être l'impact moyen d'un habitant au niveau mondial. Donc on prend le score, on le divise par l'impact moyen et on obtient donc tous des résultats qui sont adimensionnels. On n'a plus d'unité. Donc ça, ce sont les résultats normalisés. Ensuite arrive la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va pondérer. Donc on va multiplier chacun des résultats normalisés par un facteur de pondération. Le facteur de pondération, il donne un peu, si on veut, l'importance de l'indicateur. Et la somme de l'ensemble des facteurs de pondération est égale à 100%. Et donc on va multiplier chacun des indicateurs, les scores normalisés, et ça va donner donc le score total, le score pondéré. Donc la normalisation, elle va permettre d'enlever les dimensions si on veut, pour pouvoir appliquer un coefficient scalaire qui va simplement modifier, soit amplifier, soit avoir un poids un peu moindre, et on fait la somme sur tous ces scores pour avoir un score agrégé qui est un score unique qu'on appelle un endpoint indicator. Donc ce qu'on a dans Totem des 19, on appelle ça des midpoint indicators. Ce sont des indicateurs à mi-chemin. Et le endpoint, c'est l'indicateur final agrégé. Bon, ça c'est le processus. Donc on a des flux primaires, pas trop, ils explosent en beaucoup d'indicateurs qu'on recombine en très peu de endpoint indicators, dans ce cas un seul. Maintenant, pour définir les facteurs de pondération, il y a différentes méthodes qui sont possibles. On peut travailler avec, par exemple, ce qu'on appelle distance to target. Donc, on a par exemple un objectif et on regarde quelle est la distance qui nous sépare de cet objectif. Mais on peut aussi travailler sur base d'un panel d'experts où on va demander à ce panel quels sont les indicateurs selon eux qui sont les plus importants et de cette manière-là de déterminer donc un score de pondération. Maintenant, peut-être spécifiquement pour Totem. Dans Totem, on a fait le choix de suivre la méthode qui est proposée par la Commission européenne, qui est la méthode PEF. Donc, PEF, c'est Product Environmental Footprint. Product Environmental Footprint, c'est en fait une méthode ACV au niveau européen qui va s'appliquer sur l'ensemble des produits sur le marché européen. Donc, pas uniquement les bâtiments, l'ensemble des produits, que ce soit les vêtements, je veux dire tous les produits de consommation, vont devoir, pour déclarer leur impact environnemental, suivre cette méthode. Et ils ont proposé une méthode d'agrégation et de pondération. Et cette méthode-là, elle est en fait basée sur une combinaison de 3 sets de pondération. Donc on a d'une part une enquête publique qui a été réalisée au sein du secteur de la construction européenne, pour savoir quels sont les indicateurs qui, selon eux, sont les plus importants. On a eu la même enquête qui a été réalisée au niveau des experts ACV. Et enfin, une troisième manière, ça a été de regarder sur base de critères scientifiques, comme la fiabilité des indicateurs, la disponibilité des données, etc. Quels sont les indicateurs qui doivent recevoir davantage de poids par rapport à d'autres. Et on a combiné ces 3 sets pour arriver donc au résultat final. C'est un peu la manière dont ça a été fait. C'est expliqué dans une publication qui se trouve également en ligne sur le site de Totem. La
méthodologie d'agrégation, c'est quoi? C'est simplement quand on a 19 indicateurs environnementaux et qu'on veut se donner une image globale de ce que ça représente en termes d'impact, eh bien, il faut agréger chacun de ces indicateurs pour avoir un score global. Donc, c'est ce qu'on faisait avec la méthode de monétarisation. Donc, chaque indicateur avait un facteur de pondération qui exprimait quoi? Qui exprimait le coût des réparations, donc le coût des réparations pour les dommages causés à l'environnement, pour chacun pour chaque catégorie d'impact. Donc ça, c'était une méthodologie qu'on a développée en Belgique spécifiquement pour la méthodologie de Totem. Ensuite, quand la norme européenne a évolué au niveau des indicateurs, on s'est rendu compte que dans le même temps, il y a une méthodologie qui s'était développée au niveau européen dans le cadre du projet PEF. Et donc, comme on allait basculer et revoir quand même assez fondamentalement les calculs des indicateurs, on en a profité pour du coup utiliser, exploiter ce cadre européen, toujours dans l'intention d'être le plus aligné possible. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a basculé de système. Peut-être intéressant de signaler, c'est que dans Totem, il y a la possibilité de calculer un indicateur agrégé. Et le calcul de cet indicateur agrégé prend en compte la robustesse des indicateurs. Donc en fait, les indicateurs les plus robustes, ceux qui ont une base scientifique plus fondée, ont également un poids plus important dans le score final. Et ça, c'est possible que l'on fera évoluer également la pondération en fonction des évolutions scientifiques. Donc ce qui est utilisé maintenant, c'est la Pedigree Matrix. Donc ça, c'est basé sur des interviews avec beaucoup d'experts insérés à travers l'Europe, etc., qui se sont mis d'accord sur des facteurs de pondération. Pour le moment, le gaz à effet de serre, donc le Global Warming Potential, la contribution au réchauffement climatique, au changement climatique, vaut tout seul 40% du poids final des millipoints dans Totem. Et c'est l'indicateur qui vaut le plus tout seul. Et puis on a d'autres indicateurs qui sont, on va dire, un peu dans les 10%, un peu plus haut, que je n'ai pas en tête pour le moment. Et à la fin, il y en a une dizaine qui sont autour de 1, 2, 3%, qui valent peanuts. Et donc, c'est pour ça que quand on va commencer à choisir des matériaux qui ont des global warming potentials qui sont moindres, mais peut-être d'autres impacts qui sont plus élevés, au final, on a un meilleur milliscore quand même, parce que c'est ça qui vaut le plus pour le moment. Donc, il y a une très forte corrélation entre le global warming potential et le milliscore final. Comment ceci est établi? Ces experts-ci jugent que pour qu'on est dans l'urgence climatique, etc., et que du coup, pour le moment, le changement climatique vaut le plus, on peut imaginer, par exemple, dans 60 ans, une fois qu'on aura été à plus 7 degrés parce qu'on n'a rien fait, mais on verra un peu comment ça va se passer, mais voilà, on pourra se dire que au final, maintenant qu'on a détruit le climat, il faut essayer de ne plus détruire aussi les ressources naturelles parce qu'on n'a presque plus. Et donc peut-être qu'à ce moment-ci, c'est cet indicateur qui vaudra plus, quoi. Donc voilà, ça change en fonction. D'un point de vue beaucoup plus pratique et pragmatique, prenons l'eau, par exemple, l'épuisement des ressources en eau. Là, on peut avoir une vision très logique d'une valeur de pondération. Imaginons que nous sommes en Norvège, qui a plein de glaciers, de fjords, de lacs, etc. Clairement, en Norvège, si je dois donner un poids à la valeur de combien on utilise de l'eau, elle va être logiquement moindre à la valeur que je donnerais à ça au Sahel ou si je suis dans le désert en Arabie Saoudite. Et donc, c'est logique. Ici, on peut directement... Donc, dans certains cas, ça peut être beaucoup moins subjectif. En fait. On peut alors tirer profit d'une réalité physique.